Hello guys, moi c'est Cham, bienvenue dans mon petit coin d'internet où on parle de vraies choses, on parle de choix, on parle d'argent, on parle de projets et on parle encore d'argent. Pourquoi? Parce que je parle mieux argent que le français. Oui, 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 oui. En tout cas, installez-vous confortablement et comme je dis toujours, attendez-vous à plus. Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé de ce sentiment, de ce constat à l'approche de l'été, ou en tout cas au début de l'été, que nos réseaux sociaux deviennent des agences de voyage géantes. Il y a des photos de luxe, des voyages de luxe, etc. Et je vous ai dit que, en tout cas moi, mon encouragement, ce que je souhaite que nous fassions, c'est que nous puissions garder le pouvoir sur notre argent, de ne pas dépenser comme ça juste vas-y parce on se sent oppressé. Et surtout des fois quand on part pas, on peut se sentir un peu triste et se dire ok tout le monde part, pas moi, etc. En tout cas, je vous ai dit que dans cette vidéo que j'allais vous faire une deuxième vidéo dans laquelle j'allais vous donner des petits conseils sur comment profiter de l'été si on ne voyage pas. Parce que j'ai envie de nous rappeler une chose, c'est que le voyage est un luxe. Voyager est un luxe. C'est pas tout le monde qui peut se réveiller le matin et de se dire je voyage. Donc de garder ça en tête que la majorité des personnes sont dans votre cas. C'est-à-dire que dans le monde entier, il y a plus de personnes qui ne voyagent pas que de personnes qui voyagent. Pourquoi? Parce que le voyage reste un luxe. Ok? Donc, puisque le voyage est en luxe, si aujourd'hui tu n'as pas le budget pour le faire, ça ne veut pas dire que ton été est raté, que tu vas passer deux mois de galère dans la chaleur, etc. Tu vas regarder et baver sur les vidéos de tout le monde. Ça ne veut pas dire ça. C'est pas parce que tu n'as pas le budget aujourd'hui pour le faire que ça veut dire que tu ne vas jamais le faire, puisque c'est quelque chose que tu as envie de faire. Donc, c'est pour cela que tu vas travailler pour pouvoir le faire. Donc, c'est pour cela également qu'aujourd'hui, je viens avec quelques petites idées, des choses que tu peux faire tranquillement en France, à Paris, parce que je vis à Paris, donc dans les environs, la banlieue parisienne, Paris y compris. Des choses que tu peux faire pour pas cher, pour peu cher ou gratuitement, qui vont te permettre de passer un été sympa en fait. Ok? Donc, je prends ma tablette parce que j'ai quelques petites idées notées dessus. Ma première idée que j'ai envie de vous donner, les gars, c'est de redécouvrir sa ville, redécouvrir Paris. Je vais vous inviter dans la banlieue parisienne, je vous assure, s'il vous plaît, je vous en conjure, visitez Paris. J'ai fait ça il y a quelques années et je vous assure que vous allez voir que, en fait, vous pensez connaître Paris, mais vous ne connaissez pas tant que ça. Parce qu'en fait, il y a des petits coins Paris, c'est beau, il y a des gens qui s'endettent pour venir à Paris et vous habitez juste à côté, vous voulez voyager loin là-bas et ne pas visiter Paris. En tout cas, si vous avez la possibilité cet été, redécouvrez Paris. Vous pouvez vous faire 2 petites semaines tous les jours où vous dites que vous faites un petit trajet, vous dites ok, je vais commencer ici, je vais faire ça, prenez quelques amis avec vous et en fait faites les touristes dans votre ville. Vous allez voir que même vous allez vous sentir différent, vous allez vous sentir comme des touristes, vous allez marcher dans Paris, c'est gratuit. Voilà, ça fait partie des choses gratuites. La deuxième idée que j'ai envie de vous proposer, c'est quelque chose qui rentre complètement dans les choses que moi j'aime faire, donc j'espère que vous aussi vous aimez faire ça. Organisez-vous des journées self-care, c'est-à-dire que où vous prenez soin de votre peau, vous nettoyez votre chambre, vous prenez soin de vous faites un massage, vous faites un gommage, vous faites un soin des cheveux. Vous êtes pas obligé de dépenser plus de 200 € pour prendre soin de vous. Je vous assure que vous pouvez faire ça chez vous et en fait ça va vous faire du bien parce qu'en fait toute l'année, tous les jours on est un petit peu pressé et vous pouvez pendant l'été là vous vous dites ok chaque semaine je vais prendre 2 jours, je vais prendre soin de moi, je vais faire un gommage, je vais prendre soin de ma tête, je vais faire un massage, etc. Je vais dormir, je vais faire des siestes. En tout cas, juste vous dites je vais prendre soin de moi et je vous assure que ça fera toute la différence. La troisième chose que j'ai envie de vous proposer les gars, en quoi ça rentre dans la plupart des choses que je vais vous proposer ici sont des choses que moi j'aime faire. Donc c'est pour cela que elles ont été choisies. Donc les gars, lisez. Je vous assure que prenez un livre, allez dans un parc et allez lire. Vous vous posez, vous sortez de chez vous, vous cherchez un beau parc dans Paris où l'entrée est gratuite, vous prenez un livre avec vous. Si vous êtes chrétien, prenez votre Bible, allez méditer dans un parc et après sortez, vous baladez, etc. Je vous assure que en fait c'est reposant, c'est chill et ça fait toute la différence. Prenez un livre, allez dans un parc, ne négligez pas les parcs. Les parcs sont trop sous-cotés. Je vous assure que c'est trop sous-coté. Et je sais même plus on est à combien, mais en tout cas, une autre chose que j'ai envie de vous proposer également, c'est faites des soirées jeux, faites des activités avec vos amis, etc. Si on revient sur le parc, vous pouvez faire des pique-niques avec vos amis. Donc, vous prenez votre meilleur ami, vos meilleurs amis, et vous dites, ok, samedi prochain, vendredi prochain, puisque vous êtes tous en vacances, on fait un petit pique-nique et vous pouvez vous challenger, vous faites des pique-niques en couleur où chacun ramène les trucs à grignoter avec une couleur, et tous les trucs doivent être de la même couleur. C'est sympa, prenez des photos, des vidéos, faites des jeux, allez avec les
cartes, jouez, je vous assure que ça va vous faire du bien. Et faites des soirées jeux, etc. Si vous en avez la possibilité chez vous, invitez des amis, faites des soirées jeux, dormez tard, dormez et vous réveillez-vous tard le lendemain. Ouais, faites-vous plaisir. Autre chose les gars, moi j'aime bien faire ça, tester des nouvelles recettes. En tout cas, allez sur TikTok, allez sur YouTube, Insta, etc. Regardez des recettes, testez des recettes chez vous, invitez des amis à les déguster, faites en profiter à vos familles. Une autre chose encore vous pouvez faire, c'est vous faites une balade, comment dire ça? Faites une balade photo, c'est-à-dire que vous vous mettez vraiment dans la peau du touriste, etc. Et vous vous baladez, vous prenez des photos, vous allez dans les parcs, dans les champs, dans les forêts, dans les bois. Bref, faites une balade photo. En tout cas, si des choses que vous aimez, aller dans les musées, aller dans les... Bref, tout ça, ce sont des choses que vous pouvez faire. En plus, si vous êtes étudiant, les musées, c'est gratuit ou très peu cher. Donc, vraiment, n'hésitez pas à les faire. Autre chose que j'ai envie de vous proposer, c'est de commencer une nouvelle activité. Je vous assure que moi, je suis vraiment une activiste née. Au plus profond de mon être, etc. Je suis tout le temps en train de commencer une nouvelle activité dès que j'ai du temps. Je vous assure que faites ça, commencez, et je sais pas, commencer à jouer d'un nouveau instrument. Vous vous dites, ok, cet été, j'ai 2 mois, je vais apprendre la guitare, je vais apprendre le piano. Ou sinon, apprenez à coudre. Moi, j'ai fait ça l'été, il y a 2 ans. J'ai commencé la couture. Vous pouvez faire ça, commencer une nouvelle activité, etc. Vous pouvez commencer à faire de la peinture, à faire des dessins, à apprendre une nouvelle langue, par exemple. Les étudiants, apprenez l'anglais cet été. Je vous assure que vous allez apprendre des compétences. Une nouvelle compétence, ça va toujours vous servir, en fait. Apprenez, faites de la culture G, regardez des documentaires, etc. Ça va vraiment vous permettre d'être des bons êtres sociaux. Chose que je voulais vous dire, c'est noté sur ma tablette, je vais vous le dire comme ça. Découvrir les événements gratuits. À Paris, pendant l'été, il y a énormément de choses que vous pouvez faire gratuitement. Il y a des concerts gratuits qui existent dans des bars. Vous pouvez juste aller, il y a la consommation que vous devez payer, un verre de mojito à, je sais pas, 12 balles, et vous vous posez, il y a un live concert et tout, vous faites ça avec vos amis, etc. Ça peut être super sympa. Il y a des festivals également auxquels vous pouvez participer, qui sont pas très chers, etc. Il y a des expositions, donc faites des balades dans les musées, etc. Des expositions qui sont pas très chères, surtout quand vous êtes étudiant, faites des expos, et ça peut être très sympa et ne pas vous coûter très cher. Et donc, sachez qu'à Paris, dans la ville que vous habitez, chaque année, chaque été, il y a énormément d'événements gratuits. N'hésitez pas à regarder sur TikTok, taper événements gratuits Paris ou événements pas chers Paris, et faites en fait. Allez-y, faites. Et puis sinon, vous pouvez également vous poser pour vous préparer pour la rentrée qui va arriver, etc. Vous-même, imaginez, commencer à même préparer votre futur voyage. Ça peut même vous motiver en vous disant, ok, je dois trouver un petit job d'été, etc. Donc, je commence à préparer mon futur voyage, etc. Donc, en tout cas, voilà toutes les petites choses que vous pouvez faire pour, pour ne pas rester chez vous cet été et sortir. Il y a vraiment des choses à faire à Paris, et il y a des événements qui sont gratuits. En tout cas, si il y en a qui me viennent, je vais vous les mettre dans la description de cette vidéo afin que vous puissiez en profiter. Il y a même des applications qui existent pour trouver des événements gratuits. Je vous mettrai également ça dans la description de la vidéo afin de passer des bonnes vacances, en fait. Pas besoin de voyager, pas besoin de prendre l'avion. Les vacances ne commencent pas à l'aéroport. C'est pas parce que vous ne voyagez pas que vous n'êtes pas en vacances. Ok? Vraiment, je vous le dis de tout cœur, c'est vraiment un élément à ne pas oublier, que le fait de pouvoir prendre l'avion pour aller dans un autre pays, ce n'est pas donné à tout le monde. Et la majorité des êtres vivants sur la Terre ne voyagent pas. Ne laissez pas l'algorithme de TikTok, l'algorithme d'Instagram vous induire en erreur. Non, tout le monde n'est pas en train de voyager. Je vous assure que peut-être qu'il y a 10% de la population qui voyage. Je ne suis pas contre les voyages. Moi-même, je voyage. C'est juste qu'il ne faut pas vous sentir frustré si vous n'avez pas le budget de le faire maintenant. En tout cas, tout ça étant, en tout cas, si j'ai un dernier conseil à donner, c'est vraiment de créer ton propre été. C'est vraiment le conseil, du coup, le plus important. Parce que le problème n'a jamais été le manque de voyage ou le manque de billets d'avion ou le manque d'avion.
le problème n'a jamais été ça, mais le vrai fond du problème, c'est la comparaison. C'est parce que tu compares ta vie à celle de l'autre que tu vois sur les écrans et à la vie de quelqu'un d'autre qui voyage plusieurs fois dans l'année ou qui voyage tout le temps et tu t'es dit, moi, je voyage pas, etc. Ça veut dire que mon été, ben, il est nul. Donc, ça n'a jamais vraiment été le manque de voyage, mais vraiment surtout la comparaison. J'aimerais vraiment que tu retiennes une chose, ton été n'est pas raté. Tu ne passes pas un été nul parce que tu ne voyages pas. Ton été n'est pas nul, tu ne rates pas ton été parce que tu ne voyages pas. Et sachez que des fois, les meilleurs étés sont les étés où on est posé, où on est en train d'apprécier les choses qu'on a déjà au lieu de passer notre été à envier les choses chez les autres. Donc vraiment, prenez le temps, appréciez les choses que vous avez déjà. Vous habitez dans un pays, vous habitez une ville où il y a énormément de possibilités. C'est un avantage à ne pas prendre à la légère parce qu'il y a des personnes qui peuvent vraiment passer un été nul parce que ils ont rien à faire. Et vous vivez à Paris, les gars, vous vivez dans la banlieue parisienne, l'une des plus belles villes du monde, l'une des plus grandes villes du monde, l'une des villes où les gens s'endettent pour venir visiter. Donc vous habitez cette ville de lumière, donc vous ne pouvez pas avoir un été pourri si on parle de choses à visiter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ne vous comparez pas à la vie des réseaux, vivez votre vie. En tout cas, c'est la fin de la vidéo pour moi. Dis-moi dans les commentaires de cette vidéo quelles sont les choses que toi tu préfères faire pendant l'été. Moi, je vous ai donné un petit peu des choses que j'aime bien faire pendant l'été, sortir, voyager. Oui, je voyage, sortir, voyager, sortir avec des amis, faire des pique-niques, lire, commencer une nouvelle activité. Ça, c'est mon favori, commencer une nouvelle activité. Je commence toujours une activité. Donc, vous avez appris des petites choses sur moi et en tout cas, j'aimerais bien connaître vous, des choses que vous aimez faire pendant l'été. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo. Et si tu as regardé ma vidéo jusqu'à cette présente minute et que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à le faire. J'essaye de poster une vidéo chaque semaine. I said I am trying. I am trying. Donc j'essaye de vous poster une vidéo chaque semaine et les vidéos en tout cas j'essaye de juste être moi, de vous partager les choses qui me tiennent à cœur. Comme je l'ai dit toujours, abonne-toi et attends-toi à plus. Bisous.